Ce qui pousse même beaucoup de pasteurs à entretenir des relations avec des marabouts, des amitiés avec des marabouts, des devins, et ils disent que, comme Paul a dit, hein, j'ai suivi certaines formations-là, j'ai dit que si je reviens toujours que ce sont des bêtises ce qu'ils enseignent les gens. Paul a dit qu'il faut que lui se fasse tout pour gagner des âmes, que nous devons aller dans les bars, dans les boîtes de nuit, dans les cabarets, nous devons aller dans les auberges, aller chez les marabouts, entretenir des relations avec des marabouts pour les évangéliser. Nous devons nous faire tout aussi pour gagner des âmes pour Christ. Que après là, il y a des choses horribles là. Comme Jérémie a dit, c'est Jérémie non, qu'à Jérusalem, là, il a vu des choses horribles. Ce sont ces choses horribles là qui se passent aujourd'hui. Un pasteur, quand on lui amène ça c'est que moi je voudrais que je partage avec vous. Un pasteur, quand on lui amène une personne, après avoir prié sur la personne, que la personne n'est pas rétablie, il prend la personne pour l'amener chez le marabout pour qu'ensemble ils guérissent la personne. Ça, c'est des choses qui se passent, hein, c'est vrai. C'est des choses horribles, hein, des choses horribles. Ça, ce sont des horreurs, ce sont des horreurs spirituelles. Au point, donc là, la tolérance religieuse, je crois que vous comprenez déjà, s'ouvrir aux autres. Il faut que vous soyez ouvert aux autres. Et que si tu refuses d'être ouvert aux autres, on te qualifie de quoi? D'extrémiste. Que tu es un extrémiste, tu es un terroriste, que tu es ceci, tu es ceci. Tu es un homme borné, tu es un danger pour la société. C'est ça le mot, la devise. C'est ça le mot, la devise et l'hymne même aussi de l'ordre mondial. Nous avons les courants de pensée chrétiennes. Ah, ça c'est, je crois que vous êtes informés, non? Les courants de pensée chrétiennes. Isme, christianisme, pentecôtisme, évangélique, baptisme, catholicisme, bouddhisme. Ah, beaucoup des courants de pensée. Même il y a témoins de Jéhovah, mormons. Il y a beaucoup, ce sont des courants de pensée. Quand on parle d'un courant de pensée, parler d'un courant de pensée revient à parler de la franc-maçonnerie. Ce sont les francs-maçons qui ont créé ces courants de pensée. Et aujourd'hui, dans les formations pastorales, dans les formations en théologie, tout cela, des évangélistes, des missionnaires, tout cela même, y est promis. Courant de pensée. Nous sommes comme ça et nous devons agir comme ça. C'est ça notre règle, notre ligne de conduite. Ce n'est pas Dieu qui dicte, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ça dit, c'est l'Esprit qui nous oriente dans toutes choses, mais ce n'est pas le cas maintenant. Nous, c'est comme ça. C'est ça notre doctrine. Donc, parler des courants de pensée, c'est ça. Et aujourd'hui, il y a beaucoup aussi s'élèvent pour écrire de n'importe quoi. De n'importe quoi. Soi-disant, œuvre chrétienne pour partager, pour publier. Et les gens suivent, vous disent cela volontiers. Ils sont très contents, très fiers. L'ambiance a envahi leur cœur croyant que c'est le Saint-Esprit. Alors que ce sont des hérésies, des doctrines kabbalistiques, des choses kabbalistiques, de n'importe quoi. Donc les courants de pensée aujourd'hui c'est créé. Les courants de pensée en soi sont des péchés. La tolérance religieuse en soi c'est un péché. Et ce sont des sources aussi d'autres péchés. Et c'est comme ça que Satan fait pour gagner. Et en un du temps, ils ont réussi. En un du temps. Vous voyez comment? Prenez seulement, après la Deuxième Guerre mondiale, tout d'un coup des choses se sont accélérées et nous sommes déjà à l'heure mondiale. Vous voyez cela? Ça, vous devez au moins se comprendre quelque chose. Nous avons la théologie. Ah, la théologie, là, pour ne pas vraiment m'étaler dans cela, la théologie, en soi, c'est une source de péché. Et c'est un péché aussi, en soi.
Beaucoup vont dire non, que non. La théologie, c'est la métaphysique. C'est la métaphysique là. C'est à cette étude-là qu'ils ont donné seulement un nom diabolique pour dire que c'est Théo, logos, que c'est Théo, c'est Dieu, et puis c'est la parole de Dieu, de trucs. Non, ce n'est pas non. C'est la métaphysique. La métaphysique, c'est une étude de relation, c'est une étude qui consiste à voir et étudier, bon, je vais m'excuser les répétitions, étudier les relations entre l'homme et la nature, entre les extraterrestres, avec des esprits, avec le monde invisible, c'est ça. C'est ça la métaphysique. Allez, suivez les témoignages et renseignez-vous. Le plus grand département du royaume de Satan, c'est la théologie. Oui. Et la théologie, et c'est cette théologie-là qu'ils ont, que Vatican a créé. Vatican, sur le Vatican n'a jamais, le catholicisme n'a jamais du tout été l'église de Christ, jamais du tout. Jamais du tout. Le but du création du catholicisme, c'est pour l'ordre mondial. Pour l'ordre mondial. Il l'appelle même la mission romaine, non? La mission catholique romaine. Quelle mission? La mission catholique pour l'ordre mondial. La mission catholique romaine pour l'ordre mondial. Et le catholicisme pour l'ordre mondial a créé la théologie. Cette théologie a été promue, soutenue, défendue, argumentée, commentée par des philosophes, par des soi-disant pasteurs et par eux-mêmes aussi. Et ils ont répandu partout, ils ont exporté cela. Diaboliquement pour eux. Et ils ont exporté cela à travers des chrétiens corrompus, des chrétiens satanistes. Et ces chrétiens satanistes ont créé des centres ici. Ils ont créé des universités partout où ils enseignent ces choses-là. Et les gens venaient pour se faire former, pour devenir serviteurs de Dieu. Est-ce que Satan peut faire de toi un serviteur de Dieu? Est-ce que c'est auprès de Satan que tu dois recevoir une formation pour devenir serviteur de Dieu? Jamais du tout. Ce n'est pas un homme de former un autre pour devenir serviteur de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est ce que je veux que vous compreniez. Donc la théologie, c'est un péché en soi et c'est une source de péché aussi en soi. La philosophie, aïe, ça c'est terrible aujourd'hui. Presque tous les chrétiens sont des terribles philosophes, même les philosophes ne savent pas. Certains de ces chrétiens-là, s'ils se mettent à écrire, ils vont écrire plus que Descartes encore. Ils vont écrire plus que les philosophes et encore. La philosophie. Quand Dieu révèle quelque chose, il dit, est-ce que ça vient de Dieu? Il commence par philosophie. L'esprit de la philosophie. La philosophie est créée par la magie catholique, par la magie sainte catholique. La philosophie est créée par la magie sainte catholique. C'est pourquoi je vous invite à vous faire l'auto-délivrance. Parce que tu as appris la philosophie à l'école. Et cette philosophie que tu as appris, c'est une initiation à la magie. Je ne sais pas, c'est très vague. Il y avait un ex-prêtre dont il suivait la formation pour devenir prêtre et arrivé à un moment, il abandonnait. Et après, là, il a reçu les témoignages et il était venu pour sa délivrance. Il m'a présenté les trucs, j'ai trouvé que vraiment, c'est vraiment fort. Tu vas trouver que ce sont des œuvres simples seulement, des trucs comme ça. Tu vas trouver que ce sont des choses simples, alors que ce sont des choses prises d'initiation à l'occultisme, avec des symbolismes. C'était tellement terrible. Et lui-même, il a témoigné des choses, il a révélé des choses que je ne vais pas me permettre le droit de partager avec vous. Mais je vous informe, tous les prêtres sont des magiciens. Je le dis, je le répète, je le crie haut et fort. Tous les prêtres sont des magiciens. Selon ce qu'il a partagé avec moi, selon des choses, des preuves qu'il m'a apportées aussi.
Et c'est là où il me révèle encore avec le sujet. Il me révèle. Il y a une prison terrible au Vatican là. Au Vatican, il y a une prison terrible. Une prison que c'est vraiment terrible. Et il dit que dans cette prison-là, si le pape t'emprisonne là, ce sont les démons qui vont te chicoter. C'est ce qu'il a dit. Il a révélé beaucoup de choses. Et ce sont les démons qui vont te chicoter. Cette prison-là, tu es là, mais ce sont les démons qui vont te tourmenter, qui vont te chicoter. Et cette prison se trouve au Vatican. Il a parlé d'une chambre comme ça, que tout est noir. Et c'est là qu'on va t'emprisonner, qu'on va te jeter. Et ce sont les démons qui vont te chicoter. Et quand tu sors de cette prison-là, ce que tu as fait, tu ne vas plus le faire parce que tu n'auras plus l'envie, tu ne vas même pas, hein, tu n'auras point du tout en tête de faire quoi que ce soit contre leur ordre pour être emprisonné, pour repartir là. Il m'a révélé des choses. Il m'a révélé des choses et des tonnes et des tonnes de choses. Et ce qui se passe. Donc, là, ce sont des informations. Le catholicisme, c'est la pire des choses. Il m'a révélé, il m'a amené ces choses-là. J'ai lu, moi j'ai eu l'audace, j'ai prié, je me suis couvert pour comprendre, pour voir. J'ai pris certains. Tu trouves que c'est une simple littérature alors que c'est la pure initiation. On leur impose de réciter le rosaire. La rosaire, c'est le rosaire, le chapelet. Et que ce soit des signes, et on leur impose de faire ceci et ici. Et par heure, hein, et ils a donné même les temps. Parfois ils font 3 heures, parfois 1 heure, et parfois c'est tout un temps, toute la nuit aussi, parfois c'est comme ça. Et que c'est pour acquérir la puissance du pouvoir d'être. C'est vraiment terrible. Il m'a décrit, il m'a raconté beaucoup de choses. Il m'a raconté ces choses. Donc, la philosophie, si tu as l'esprit de philosophie en toi, c'est autre chose. Et je t'informe qu'à travers la philosophie, tu étais initié sans toutefois le savoir. Comme j'avais partagé avec vous, j'ai découvert beaucoup de choses. J'étais un fan carrément, un amateur ou un fan carrément de la philosophie. J'aimais tant consulter les œuvres philosophiques que les œuvres simples. Mais j'ai découvert des choses horribles. J'ai découvert des choses horribles. Parfois, il y a des documents comme ça, hein, que les autres, en voyant comme ça, ils ont peur, mais moi, quand même, je m'approche, je vois que je veux quand même découvrir. Mais j'ai découvert des choses horribles. Grâce soit rendue à Dieu. Quand Dieu m'a ouvert les yeux, je me suis si vite précipité après pour me faire l'autodélivrance de tous les messages subliminaux, tout. Je me suis. La philosophie, c'est la pure magie, c'est la magie blanche. Si tu as appris la philosophie, fais-toi délivrer, fais-toi l'autodélivrance. Et si tu ne peux pas le faire, il faut vraiment nous faire ci ou il faut chercher vraiment, demande au Seigneur de te révéler la personne pour de te révéler là où tu dois partir pour te faire délivrer. Et après ta délivrance là, tu vas croire aux choses sur lesquelles tu as des doutes aujourd'hui. Parce que ce qui t'empêche aujourd'hui de croire, c'est la philosophie. Les démons de philosophie que tu as accumulés, dans ta vie, ce sont ces démons-là qui rejettent. Ils sont là avec les boucliers. Donc quand la vérité vient, ils braquent, ils brandissent. Toi, tu veux accepter, mais eux, ils bloquent cela. Et en bloquant déjà, ce sont des doutes, ce sont ces doutes qui créent en toi, ce sont ces choses-là qui créent en toi pour te bloquer. Et ces choses-là, c'est graisse, hein, c'est comme je ne sais pas comment, c'est comme de bouclier qui bloquent. Tu vas tout faire, mais tu ne vas pas croire. Même si tu crois, à un moment, tu vas lâcher. Parce que ce n'est pas de ta volonté. Ce n'est pas d'un profond cœur. Parce que dans ce cœur, dans ton cœur-là, il y a des esprits de la philosophie. Et ces esprits de la philosophie, au fur et à mesure, vont détériorer cela. Vont ranger ces choses jusqu'à pour l'éteindre de toi. L'exterminer de toi. C'est ce qui se passe. Donc, fais-toi délivrer des mots de la philosophie. Il y a un enseignement, je crois qu'il y a
Je ne sais pas s'il y a un sujet de prière particulier sur ça qu'on a publié aussi dans le sujet. Vérifiez dans le sujet de prière que le Seigneur a révélé, que le Seigneur a communiqué, que nous avons partagé avec vous. Je veux que vous entrez dans le site pour télécharger cela pour vous aider. Donc, la philosophie, c'est l'esprit de doute, c'est l'esprit d'endoucement, c'est l'esprit d'incrédulité, c'est l'esprit de doute. C'est l'esprit de reniement aussi. Ça va te pousser à renier. Et c'est ça là qui va pousser. Parce que c'est un démon quand il est en toi là. Il y a des démons qui sont dans la vie de certaines personnes avec des missions précises. Un démon, tous les démons ne sont pas polyvalents. C'est ce que vous devez comprendre. Ils ne travaillent pas dans tous les domaines alpha. Non. Il y a des démons spécifiques qui sont là. Peut-être il est spécifiquement, il est particulièrement dans ta vie juste pour à tout moment te créer des pensées sexuelles. Ou juste pour t'exciter au sexe pour que tu couches avec nous. Ou juste, il y a des démons, tous les démons, ils sont. Donc il y a ces démons-là, les démons de reniement de Christ là, ces démons-là peut-être sont là déjà en toi. Et un jour ou l'autre, ils vont t'imposer. C'est au moment où tu feras face à la tribulation, c'est au moment où tu feras face maintenant à un problème, c'est en ce moment que ces démons vont se mettre à l'œuvre. Et là, en ce moment, ça va être terrible. Tu vas sentir un combat entre toi. Tu auras la volonté, ils vont t'imposer. Et c'est ça. Donc, fais-toi délivrer vraiment de ces choses-là. Sinon, peut-être tu vas dire que je vais chercher, mais quand ces démons-là vont se mettre en œuvre, ils vont, peut-être tu dis, bon, je vais chercher la face du Seigneur pour voir demain, lendemain, et toujours, ils vont te faire reporter lendemain, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 9 ans, 10 ans, 20 ans, tu es en train de reporter demain, c'est toujours l'esprit de la philosophie là, qui t'anime. Au point d'aider, nous avons les fausses doctrines et les doctrines des démons. Je crois que là, on ne va pas vraiment y prendre du temps. Le salut par grâce tel que prôné, le salut par grâce, c'est aussi une doctrine de la Kabbale aussi. Nous sommes sauvés, bien sûr, par la grâce, mais pour nous obéir à Christ, au Seigneur Jésus-Christ, à la parole de Dieu qui est la vérité. Cette vérité qui conduit à la sanctification et à la sainteté et la perfection. Donc c'est ce que vous devez comprendre. Il y a des gens qui prennent le salut par la foi, Dieu ne voit que le cœur. Tout cela, ce sont des fausses doctrines que Satan a créées. Et ça fait partie aussi des formations qu'on recevait dans les soi-disant formations des évangélistes beaux ou des missionnaires beaux ou de pasteurs beaux, des leaders beaux ou des évangélistes ou de tout. C'était des formations, ce sont ces formations que ces gens se reçoivent. Et si une personne reçoit une telle formation, comment il va vraiment prêcher la parole, prêcher la vérité? Non, jamais du tout. Jamais du tout. Et je crois que j'ai déjà partagé avec vous ou pas. Si tu es vraiment, en tant qu'élu fervent que tu es, si tu veux qu'on ait vite ce qu'on appelle là, une vie rétrograde ou une apostasie totale dans ta vie, entre seulement dans un centre de formation pastorale ou dans un coin de formation des évangélistes ou quoi que ce soit, et tu vas te recouvrir, tu vas connaître cela dans ta vie aussi. Et ça va être de manière irréparable. Ça, c'est une information que je te donne, mais je ne t'invite pas à le faire. Et si par curiosité tu le fais et que tu te perds, ne dis pas que c'est moi qui t'ai ordonné de faire, mais c'était juste des informations. Et si j'ai partagé cela avec vous, parce qu'à un moment, quand je suivais ces soi-disant formations, j'ai été rétrogradé. J'ai été rétrogradé et vraiment, si le Seigneur ne m'avait pas secouru, j'allais être très loin. J'allais être très loin. Dans le plus profond tunnel de d'égarement. Que ça va être difficile qu'on me fasse sortir de là. Mais le Seigneur était vraiment à mes côtés. Je priais bien, je gênais bien, mais quand je commençais par suivre les soi-disant formations, j'ai perdu ma vie de prière, j'ai perdu ma communion avec le Seigneur Jésus, j'ai perdu même l'envie de méditation, de méditer la parole, j'avais perdu ces choses-là. Et par là, il a fallu que le Seigneur
s'élèvent pour me reprocher à travers des visions, des révélations et aussi à travers certaines personnes. À travers certaines personnes. Quand je dis à travers certaines personnes, il y a des gens que le Seigneur s'est servi d'eux comme ça. C'est contre leur volonté. Et comme ça, ils sont pas, ils sont dans leur péché. Il faut que vous ayez une intimité avec le Seigneur. Et ça m'a directement reproché. Et après, directement, j'ai commencé par prendre un peu le goût de lire. Et puis après, là, je m'étais restauré. Et c'est comme ça qu'après, là, quand on m'envoyait pour les formations, quand j'y trouve que c'est de n'importe quoi, moi sur le champ, moi je rejette, n'accepte. Et finalement, là, j'étais devenu aussi, je me suis dressé en bouclier, j'ai demandé au Seigneur de me rendre imperméable à tout ce qu'il m'enseigne. Me rendre imperméable à tout ce qu'il m'enseigne. Entre-temps même là, bon, c'est vraiment compliqué. Chercher à plaire aux hommes, des trucs comme ça, ce sont toutes ces choses-là. Ah, j'ai oublié une partie que je vais sortir encore. Au point nous avons les réseaux sociaux. Oh, les réseaux sociaux sont créés par les démons de l'enfer. Ce sont les démons de l'enfer. Ce sont les extraterrestres qui ont créé les réseaux sociaux. Facebook, YouTube, Twitter, WhatsApp, ou ceci, ou cela, tous ces réseaux sociaux-là. Google, Google n'a plus, Google n'a ceci, tout cela. Google Drive, Google n'a ceci, tout cela. C'est créé par des démons. Aujourd'hui, ces réseaux sociaux, beaucoup de démons de l'enfer, des démons de l'enfer qui torturent les gens, ils ont aussi leur compte Facebook et ils publient des choses aussi sur YouTube. Ils font des commentaires, des choses aussi pour avoir des gens sur la tête. C'est ce qu'ils font. Il y a un puits de l'enfer qui a été découvert. Ce puits de l'enfer, c'est bien et belle. Le monde entier, même beaucoup, des gens de tout le monde, savent que c'est un puits de l'enfer. Et ces démons déguisés, ces extraterrestres qui ont pris juste le corps humain, la forme humaine pour vivre sur la terre, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que non, ça peut être, que ce n'est pas l'enfer, c'est ils ont pris. Or, le puits de l'enfer a été découvert, c'est physiquement, je ne parle pas d'une vision. Les riches sont partis, ils ont creusé un tunnel de 14 km quelques. Et ils ont creusé une cavité et puis pouf, sur la cavité, là, c'était directement l'enfer. Ils ont entendu les cris des gens qui pleuraient. C'était en Sibérie, non? Ils ont crié, ils ont entendu des gens qui criaient. Et puis, après, le truc qui en dessous, cela, il s'était fondu. Et après, là, ils ont abandonné, ils ont pris fuite, ils ont abandonné le chantier. Et ces démos, là je l'ai dit, et ça c'est un point du tout un mensonge, c'est un point du tout une insulte, comme c'est une vérité, une réalité. Ces démos qui ont créé des chaînes, qui ont créé aussi des chaînes sur YouTube, dans Facebook ou partout. Ils se sont répandus que non, ce n'est pas l'enfer, ce n'est pas ceci, mais ça peut être des bruits souterrains, ça peut être des ondes souterraines, ça peut être cela. Ils ont démontré. Triangle de Bermude, c'est bien précisé, c'est le siège, le trône de Satan. Ces démons ont démontré que non, que ce n'est pas parce que ce n'est pas le trône de Satan, ce n'est pas ceci, mais il y a des monstres marins, ils ont présenté. Est-ce qu'un petit poisson peut attirer ou peut capturer, faire décoller? Est-ce qu'un petit poisson peut faire décoller un bateau ou un navire? Ce sont des démons. C'est seuls les démons qui font cela. Il y a des sociétés aussi, des sociétés qui ont été créées aussi pour démentir des choses. Bon, je ne sais pas, pour désinformer les gens. Il y a ces gens-là, ce sont ces gens-là, ce sont les démons, c'est un groupe de démons qui font ces choses. C'est un groupe de démons. Même beaucoup. Aujourd'hui, des choses bibliques qui se passent aujourd'hui, on dit que non, que ce sont des mensonges, mais c'est juste la nature. Ce sont les démons qui tiennent un tel langage. Ce sont les démons. Donc, les réseaux sociaux, si pour toi, enfant de Dieu, je t'invite juste à avoir un compte
avoir un compte mail et d'avoir aussi, et si tu navigues aussi, il faut entrer juste rien que dans YouTube là pour télécharger les vrais enseignements de Dieu. Les vrais enseignements que les vrais enseignements, les révélations, les vrais témoignages que le Seigneur Jésus-Christ met, que le Seigneur Jésus-Christ nous donne, des choses, les vrais témoignages des ex-satanistes ou les vrais enseignements, les vraies révélations que le Seigneur nous donne. Là, c'est juste ça. Mais si tu veux avoir WhatsApp pour tout cela, là, il y a des démos de WhatsApp et tous ces gens, ce qui avaient fini dans WhatsApp aussi, ont fini aussi en enfer. Il y a beaucoup de témoignages. Je voudrais que si vous entrez dans YouTube, vous mettez témoignages ou des trucs, vous allez télécharger beaucoup de témoignages sur l'enfer, ou peut-être cliquer sur l'enfer, vous allez trouver des témoignages sur l'enfer. C'est beaucoup de choses qui vont vous aider. Donc ça, ce sont des orientations bibliques que je vous donne. Donc là, c'est ce que je voudrais. Mais surtout, ce que tu dois comprendre aussi, il y a beaucoup de faux témoignages aussi dans YouTube. Il y a beaucoup de faux témoignages et de n'importe quoi aussi dans YouTube. Ça, j'ai été déjà averti. Donc ça, ce sont des informations aussi, beaucoup de fausses révélations. Parce qu'il y a beaucoup de fausses révélations que Mohamed est apparu à telle personne, que Marie, la Vierge Marie apparaît à telle personne, à telle ceci. Voilà des trucs, même beaucoup de fausses prophéties aussi qui sont présentées, des trucs, c'est de n'importe quoi. Il y a beaucoup de choses, mais je t'invite à suivre rien que des vrais enseignements et les vraies révélations. En tant que vrai élu de Dieu, si c'est une fausse chose, toi-même tu le sais et le Seigneur t'aidera à comprendre aussi. En suivant déjà, en voyant seulement, même tu sais déjà, ou en voyant le titre ou la personne, même tu sauras aussi. Ou le titre. Donc là, ce sont des informations. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est de n'importe quoi, des pornographies, de tout. Il y a tout dans les réseaux sociaux. Les gens entretiennent des relations avec des démons, des marabouts, avec des démons, avec des sirènes, même des sirènes sous les eaux. Ils ont aussi des comptes Facebook, ils ont WhatsApp, ils ont tout cela. Donc pour vous, les élus de Dieu, beaucoup attendent, beaucoup même me demandent si j'ai un compte WhatsApp ou des trucs. Moi, je n'ai pas. Et je n'ai pas un numéro WhatsApp aussi. Et je n'utilise pas WhatsApp. Donc ça, c'est une information. Moi, je n'ai pas WhatsApp et je n'utilise pas du tout WhatsApp. Et le Seigneur condamne ces choses-là. Facebook, le Seigneur condamne tout cela. Beaucoup me cherchent dans beaucoup. C'est vraiment terrible. Beaucoup au début, beaucoup croyaient que j'utilisais Facebook, où ils ont publié de n'importe quoi, des gens qui naviguent dans lui, Facebook, des trucs, ils ont raconté de n'importe quoi pour croire que moi j'utilise Facebook. C'est depuis longtemps. C'est depuis. Juste à ma vocation, j'ai cessé pratiquement. Et c'était un ami, c'est pas un ami, c'est un frère de la même possession. Donc celui-là qui connaît le taux de la, donc je ne sais pas si c'est lui, mais après j'avais supprimé la page là aussi. Après, comme entre-temps, c'est moi-même, je faisais comme ça avec les petits téléphones, donc c'est ce qui a fait que moi, par la suite, moi je ne savais pas comment fermer, j'ai laissé comme ça seulement. Moi je n'utilise pas Facebook. Donc si tu me cherches dans Facebook, tu vas me chercher fatigué, ou peut-être un démon ou un sataniste ou un sorcier peut-être qui aurait créé une page ou créé peut-être un compte Facebook avec mon nom pour vous tromper. Mais moi je n'utilise pas Facebook, moi je n'utilise pas WhatsApp, je n'utilise point du tout ces choses. C'est si Gmail, c'est ce que je vous présente. Il y a le site, il y a aussi la page YouTube, c'est là que c'est ça, c'est que moi j'utilise. Donc ce sont des informations. Maintenant au point FF, nous avons la corruption. Oui, la corruption aujourd'hui est devenue monnaie courante. Il faut mouiller un peu mes barbes. Quand tu viens ici, mouiller un peu les barbes. Il faut mettre la main dans la poche, partout, dans l'administration, les forces de l'ordre, police, eaux forêts, partout, même entre les peuples, partout. Il faut mouiller les barbes.
La corruption. C'est l'Antichrist qui a imposé la corruption. La corruption est imposée dans le but de pousser les gens au péché. Dans le but de faire des gens des esclaves du péché. Et qu'à travers cela, ils puissent régner sur eux. Vous comprenez bien, que vous savez bien que le but c'est d'imposer et après de revenir avec quoi? Avec une solution. Vos pays sont corrompus. Maintenant, il faut un seul gouvernement dynamique qui combattra la corruption. Et comme ça, il n'y aura plus de corruption. Comme ça, il n'y a plus. Et les gens vont trouver dans sa veste, c'est bien bon. Et c'est comme ça. Et c'est ça. Tout cela là, c'est calculé, étudié, dignement. Tout est calculé. La corruption est imposée aux États, aux chefs d'État, et les chefs d'État imposent aux ministres, les ministres imposent aux députés, imposent dans toutes les administrations dans le but de pousser les gens au péché. C'est comme ça. La corruption est imposée. Même dans certaines religions, telles que dans l'islam, c'est légalisé, même c'est officiel. La corruption s'est imposée par l'Antichrist, par Satan, pour aboutir à l'ordre mondial. Pour qu'à la fin, une seule solution soit proposée pour l'ordre mondial. Et cette solution, c'est l'ordre mondial qui sera présentée. Donc, la corruption en soi, c'est un péché et c'est aussi une source de péché. Les réseaux sociaux en soi, je peux dire que c'est des péchés aussi, des péchés, mais si par exemple tu entres là juste pour la parole de Dieu, il n'y a pas de problème. Si tu entres là pour tes ambiances, pour tes ambitions, pour autre chose, ça c'est des péchés en soi et c'est aussi source d'autres péchés aussi. Aujourd'hui, il y a des terribles choses. Il y a des gens, quand ils se font baptiser, ils se font filmer qu'ils pourront publier. Quand ils baptisent les gens, ils filment cela pour publier. Ça, c'est de n'importe quoi. Ça, on ne parlera pas de modernisme religieux à ce niveau. Il y a des gens, quand ils mangent, ils se font filmer pour présenter. Des gens qui restent nus, se font filmer pour présenter de n'importe quoi. De n'importe quoi. Donc, ces choses-là, en suivant déjà, tu es excité. Le but, c'est pour t'exciter. Il y a des gens qui filment leur maison pour publier. Qui filment leur maison pour publier. Ils font tout ce qu'ils ont là, tout ce qu'ils ont. Même leurs familles, les enfants qui sont des innocents, ils les filment pour publier. Mais cet enfant-là, tu crois que cet enfant, si tu ne t'engages pas sérieusement, cet enfant sera récupéré par le monde éternel et tu sauras. Et tu verras pas la suite aussi. Parce que c'est toi-même qui l'as livré. Nous avons la cherté de vie. Et là, il y a un message que le Seigneur a adressé. C'est dans la 20e, non, ou c'est 21e série de Révélation, où le Seigneur ordonne à tous ses enfants, à tous ceux qui ne veulent pas mourir pendant la 3e guerre mondiale, tous ceux qui ne veulent pas sortir avec un bras coupé ou avec des jambes coupées, de combattre la cherté de vie et de faire la restitution des choses qu'ils ont mal acquises. Donc là, ce sont des informations. Si tu as acquis des choses par la corruption ou par des chertés, par des prix surélevés, des choses, des faux prix, tout cela, le Seigneur te demande de faire la restitution, de vendre ces choses que tu as acquises par la corruption ou par d'autres, donc par des détours, ou par des moyens illicites, par des voies illicites, toutes ces choses-là. Le Seigneur te demande, t'ordonne de vendre cela et de mettre à la disposition de son ministère prophétique et divin des deux témoins qu'il a confié aux deux témoins. Donc ça, ce sont des informations. Si tu refuses aussi, c'est ta liberté, c'est toi. Donc là, tu es déjà informé. Et même les choses, peut-être des choses peut-être d'une administration ou peut-être que des choses d'une société, d'une entreprise qui s'est retrouvée avec toi. Le Seigneur t'ordonne de vendre, de dégager ces choses. Et si tu gardes ces choses, c'est que tu as une dette sur toi. Et le Seigneur dit que si tu refuses d'obéir, tu ne vas pas échapper aussi à la 3e guerre mondiale. À la 3e guerre mondiale, si tu sors même là, tu sortiras avec un membre coupé ou avec quand même quelque chose. Donc ça, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Donc ce sont des informations. Et le Seigneur nous ordonne qu'à partir d'aujourd'hui, nous devons combattre la cherté de vie.
Donc nous devons combattre la cherté de vie, que la cherté de vie que nous devons combattre. Et là, dans l'enseignement qu'il a révélé sur l'esprit de la franc-maçonnerie, si tu promeux la cherté de vie, si tu promeux cela, si tu défends cela, si tu entretiens cela, c'est que toi-même tu es un franc-maçon. Si tu ne l'es pas consciemment, si tu ne l'es pas consciemment, tu l'es inconsciemment. Ce sont des informations. La cherté de vie en soi, c'est un péché. Toi qui défends, toi qui entretiens, toi qui promets la cherté de vie, tu es dans le péché. Et en faisant cela, tu crées aussi d'autres sources. Et cela, c'est en vivant de cela, c'est aussi une source d'autres péchés. Donc, c'est ce que l'Antichrist a créé. Partout dans le monde entier, on trouve aujourd'hui que la cherté de vie s'y trouve. Et si était implanté aussi, et aujourd'hui on trouve que c'est de n'importe quoi aujourd'hui. Dans toutes les capitales du monde entier, on trouve qu'il y a toujours cherté de vie, tout est cher. Donc partout, ils ont créé des choses, vraiment, des choses. Par exemple, dans certains pays, on paye bien les gens, mais la cherté de vie est là. Tu trouves, tu gagnes bien, mais tu ne peux rien faire avec. Telle chose, c'est telle chose, c'est comme ça. Et en 5 ou 10 jours seulement, l'argent est parti. Et c'est comme ça, c'est ce que l'Antichrist fait. Et c'est ça aussi son système. Donc la cherté de vie est créée et imposée par Satan et par l'Antichrist, par le pape aussi, pour l'ordre mondial, pour réussir l'ordre mondial. Et bientôt ils vont dire, bientôt après ils vont dire, bon, c'est pour combattre la cherté de vie, donc la solution à la cherté de vie, à la corruption, à ceci, et pour la justice sociale, pour l'égalité sociale, pour la fraternité sociale, pour le communisme. Là, il faut que nous ayons un seul gouvernement, un seul État mondial, avec un seul dirigeant, avec un seul chef, avec une seule politique, une seule monnaie, tout cela, et c'est ce qui va se passer. Donc, aujourd'hui, on trouve qu'il y a des différentes monnaies dans le monde entier. Ces différentes monnaies sont imprimées, créées, imprimées par l'Antichrist, par Satan, par l'Antichrist, par le pape, et par ces gens-là, et ils ont imposé aux gens. Quand je parle toujours du pape, le pape toujours est considéré et fait partie de la trinité diabolique de Satan. Donc c'est ce que tu dois comprendre. Nous avons les films de guerre et les guerres. Oui, ils ont créé des films de guerre partout. Et tellement que les gens ont vu des films de guerre, les gens veulent qu'il y ait des guerres pour qu'ils assistent aussi à la guerre. Et beaucoup aujourd'hui réclament la troisième guerre mondiale. Beaucoup de gens veulent qu'il y ait absolument guerre pour qu'ils voient comment les gens vont s'entretuer, comment les gens vont tirer. Et beaucoup aussi, je suis sûr et certain que pendant la troisième guerre mondiale, eux aussi vont prendre des armes pour répéter les actions des acteurs dans les films et puis pour tuer les gens, pour faire. C'est ce qui va se passer. Ce sont des choses que Satan a imposées. Les films de guerre, le but c'est pour vous pousser à vous faire posséder par les démons de violence, les démons de tuerie, des crimes, les démons de criminalité, les démons de ces démons-là de guerre, pour que vous ayez toujours l'envie de guerre, pour que vous ayez toujours l'envie d'entrer dans l'armée. Et c'est ça le but aussi de ces films. Le but des films de guerre aussi, c'est pour exciter les gens à entrer dans l'armée. Et c'est comme ça que beaucoup veulent entrer dans l'armée pour être comme Rambo, comme Arnold Schwarzenegger, pour être comme ceci, pour être comme ceci, tel, et c'est ça. C'était juste pour ça, c'est bien. Malheureusement que beaucoup de ces gens que je connais, quand ils sont entrés dans l'armée, première seulement bataille, on les a amenés juste pour la première bataille, ils sont tous morts aussi. Ça, c'est terrible. Beaucoup de ces gens-là, beaucoup de ses amis, ils étaient entrés dans l'armée pour être comme ces gens, ces acteurs de films là aussi. C'est terrible là. Ils sont partis, on les a amenés au froid et seulement, pour tout de bon, ils sont partis. Et c'est ce qui se passe. Donc les films de guerre, c'est une machine que Satan a créée pour avoir ainsi. Donc les films de guerre, ce sont des sources de péché, ce sont des péchés en soi et des sources de péché en soi. Et les guerres imposées aussi partout dans le monde entier.
ce sont des péchés. Et ce sont des péchés aussi. Parce que pendant les guerres, les gens font ce qu'ils ne veulent pas faire et ce qu'ils ne doivent pas faire aussi. Oui. Oui. C'est ce qui va bientôt se passer. Je crois qu'il y a un autre renseignement aussi que le Seigneur Jésus-Christ vient de me révéler. C'était le même jour, le 21 août 2021. Donc il m'a révélé successivement 5 à 6 enseignements. Donc c'était ces enseignements-là qu'il m'a révélé. Donc nous allons, si le Seigneur permet, après cela, après ces enseignements-ci, nous allons, si c'est ça, s'il nous accorde le temps et que c'est sa décision qui est disposée juste aussi vite, activement pour avertir les gens, nous allons mettre à votre disposition. Donc le thème c'est ce qui arrivera après la Troisième Guerre mondiale. Donc là, il y a beaucoup de choses. Donc là, je vous invite vraiment à vous préparer vraiment pour affronter ces choses qui vont se passer juste après la Troisième Guerre mondiale. Il y a beaucoup d'autres choses encore. Donc ne dites pas que c'est, j'ai déjà relaté dans l'enseignement sur que le Seigneur a révélé sur la Troisième Guerre mondiale. Non. Il y a beaucoup d'autres choses encore que le Seigneur vient encore de révéler. Donc je vous invite, c'est pour cela que je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne pour qu'à tout moment vous soyez informés des enseignements que le Seigneur lui-même révèle, des choses que le Seigneur Jésus-Christ lui-même révèle aussi. Donc les guerres sont créées aujourd'hui. C'est Satan, l'Antichrist, le pape, ce sont ces entités-là qui imposent des guerres partout dans le monde entier. Les guerres civiles, les guerres tribales, les guerres religieuses, les guerres confessionnelles, les guerres de ceci, les guerres de cela, les guerres, les rébellions, les révolutions, les soulèvements, les manifestations, tout cela là, c'est leurs œuvres. Ne dites pas que c'est vous qui avez décidé de manifester. Ne dites jamais du tout. Le chef, celui qui vous a demandé de sortir pour manifester, cette personne-là a reçu un ordre depuis le Vatican là-bas. L'Antichrist est au Vatican, Satan est au Vatican, le pape est au Vatican. Et c'est depuis le Vatican que je sors ces ordres pour exécuter. Donc ne dites pas que non, parce que vous êtes mécréant et que c'est pour cela que vous êtes levé. Non, le but de ces gens, c'est la cause. Hein, ce n'est pas vous qui avez fait cela, mais c'est plutôt un ordre que votre dirigeant a reçu. Donc les sociétés civiles, vos chefs, les chefs de vos partis politiques, tous ces gens que vous les trouvez bons, alors que ce sont des satanistes, ce sont des gens qui sont juste comme des pantins, comme des marionnettes entre des gens de ces trois trinités diaboliques et sataniques. Satan, le pape et Satan, Bézouboul et le pape. Donc ça, ce sont des informations que je vous donne. Donc ne dites pas que c'est vous qui avez manifesté et c'est vous qui avez... Non. Celui qui vous a invité, celui qui vous a demandé de sortir pour manifester, cette personne a reçu un ordre qui vient du Vatican, très loin du monde spirituel, très loin. Ça ne vient pas de nous. Si tu ne veux pas me croire, juste après ta mort, tu me croiras. Juste après ta mort, tu me croiras.